Chers amis, le pouvoir d'achat est une des préoccupations majeures des Français en ce moment et un des thèmes importants de la campagne de l'élection présidentielle. Selon un récent sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Inter, pour 51% des Français, c'est le pouvoir d'achat qui arrive en tête des principales préoccupations, suivi par la sécurité et la situation sanitaire, ou plutôt l'état catastrophique de notre système de santé à cause de la fermeture mal avisée de milliers de lits d'hôpitaux par ce gouvernement irresponsable. Un constat amer qui devrait faire réfléchir Emmanuel Macron, aujourd'hui à la tête du Conseil de l'Union européenne et candidat non déclaré à sa propre succession. Une double responsabilité pour le président, car aux politiques désastreuses du gouvernement français, il faut ajouter les orientations néolibérales approuvées par l'Union européenne avec l'aval du même M. Macron et en partie responsable de la flambée des prix de l'énergie et de la fracture sociale actuelle. Des réformes qui se font sur le dos des personnes les plus fragiles. C'est le cas du paquet législatif Ajustement à l'objectif 55 et ces mesures de réduction des émissions de CO2, tellement contraignantes et coûteuses. Rares sont les propositions de bon sens. À cet égard, seule se distingue celle de Marine Le Pen, car simple et concrète, qui consiste à baisser de 20% à 5,5% la TVA sur l'électricité, le fioul, le gaz et le carburant. Proposition qui, contrairement à d'autres, est valable pour l'ensemble des Français et qui tient compte des 6 millions de chômeurs en France et 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, souvent inactifs, qui eux aussi ont besoin de prendre leur voiture pour chercher du travail justement, pour faire leurs courses, pour accompagner leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, les décisions de l'Union européenne ainsi que celles du gouvernement français ont favorisé une fracture sociale autour des niveaux de consommation d'énergie et de l'automobile. Une fracture qui se creuse de plus en plus avec une voiture qui est désormais, à cause de l'Union européenne et des gouvernements successifs français, un bien de luxe. On les remerciera pour leur déconnexion de la vie réelle, où la voiture n'est pas un luxe, mais une nécessité pour travailler, pour aller chez le médecin ou encore aller chercher ses enfants à l'école. Toujours concernant le prix de l'essence, je me pose une question simple. Au 1er juillet 2008, en pleine crise financière, le prix du baril de pétrole a atteint un record de 148 $ avec un prix moyen à la pompe de 1,49 € par litre. Aujourd'hui, avec un prix du baril de pétrole autour de 90 $, le prix moyen du litre d'essence est de 1,75 €. Pour quelle raison ? Eh bien, ce sont des taxes et encore des taxes, et une politique au service des multinationales. Chers amis, vous voyez bien que rien n'est impossible. Ça, c'est ce que l'on veut vous faire croire pour ne surtout rien changer. Alors qu'avec une réelle volonté politique, avec une proposition concrète, tout serait bien différent, et notamment le prix du carburant. Mais au moins jusqu'en avril prochain, nous subissons l'Union européenne avec à sa tête un président de la République qui ne cache même pas son mépris pour le peuple et des technocrates plus sensibles aux exigences des lobbies qu'à celles des honnêtes citoyens. Alors, à vous de jouer, n'attendez pas l'élection, faites-la.